Des majordomes, des personnels, des frais, de la vaisselle, du mobilier national. Il y a un vrai problème qui rend ridicule la France vue d'Angleterre, des États-Unis, de Stockholm, de Madrid ou d'Italie. Nous sommes la seule république monarchique où les élus, les représentants et les gouvernants se comportent comme des princes et ils considèrent que tout ça est à leur service. Vous savez, c'est impossible à Londres. Londres est un pays libéral, hein, économiquement sévère, où c'est struggle for life pourtant. C'est impossible. Monsieur Johnson, là, il va rentrer à Downing Street. J'entends ce que vous dites, Edouard Plenel, mais on va réécouter François de Rugy et ce qu'il dit ce soir sur Mediapart. Volontiers. Il y a un journalisme de démolition. Et c'est ce que pratique Mediapart. Et là, je vais vous dire, c'est autre chose. On ne s'empare pas d'un sujet, on s'empare d'une cible. Et la cible, on la crible de flèches. Et on essaye qu'un jour la flèche passe par la meurtrière et qu'elle finisse par atteindre la cible qui est visée. C'était moi, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre demain, ou comme ça a été d'autres personnes avant. Oui, car il n'y aurait jamais dû y avoir d'affaire de Rugy. Et en revanche, aujourd'hui, c'est sûr, il y a une affaire Mediapart. Et d'ailleurs, cette affaire se réglera au tribunal. Vous avez reçu sa plainte? Mais non, il n'a pas fait une plainte en citation directe, il a fait une plainte traditionnelle. Donc si ça vient, ce sera dans 1 an et demi, 2 ans. Et je ne sais pas sur quoi il nous poursuit. Tout ça, attention. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cet homme comme ça, extrêmement remonté? Non, vous savez, moi ce qui me frappe, c'est la façon dont une partie du système médiatique, depuis 3 jours, accompagne la communication. Aujourd'hui, vous avez les faits, vous pouvez juger sur pièce. Mediapart n'a pas menti, n'a pas triché, et Mediapart a publié des faits réels. Monsieur de Rugy le sait très bien, quand Mediapart faisait ce travail sur Monsieur Fillon, sur Monsieur Cahuzac, Monsieur de Rugy était le premier à applaudir. Nous travaillons de la même manière, pas d'autre manière. Et vous savez, sur la communication, au même moment, et c'est une tristesse pour moi, de voir des personnels politiques d'origine différente tomber dans les mêmes pièges. Monsieur de Rugy a 45 ans. C'est un politicien professionnel, il n'a pas d'autre métier que la politique, il y est rentré à 18 ans. Il vient de formations politiques qui se prétendaient rénovatrices, Europe Écologie Les Verts et maintenant En Marche. Et pourtant, il fait comme les plus vieux. Au même moment où il fait ça, il y a une autre personne qui dit ce que Mediapart a raconté, c'est nul, c'est des menteries et tout. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est sur l'affaire libyenne. Et c'est en boucle. Le journal du dimanche, votre chaîne hier, Monsieur Sarkozy dit il faut que tous ces gens rendent compte, tout ça est inadmissible. Il a le droit de donner sa version des faits. Attendez, il a tous les droits. Moi je n'empêche personne de parler. Simplement, il faut dire les faits réels. Vous savez, moi j'avais 2 jours prévus en septembre, bloqué pour une audience devant la 17e chambre du correctionnel de Paris, où M. Sarkozy me poursuivait sur ce que nous écrivions avec le témoignage de M. Takedine dans l'affaire libyenne. Eh bien, toute la com de M. Sarkozy, elle fait suite à quoi? À sa dérobade. Il s'est désisté. Non, mais laissez-moi dire ça. Il s'est désisté. Et courageux, mais pas téméraire. Attention, tous ces moulinets de com vont de pair avec le fait, en l'occurrence, que ces gens-là affrontaient très sérieusement le travail de Mediapart, qui est un travail collectif, qui est un travail honnête, qui est un travail patient, qui est un travail démocratique, qui est un travail pour l'honneur de la République. Ça, ils ne le font pas. Et ils préfèrent calomnier. Il n'y a pas d'affaire Mediapart. François de Rugy dit qu'il va continuer à se défendre et redevenir député. Est-ce que selon vous, il est encore crédible pour incarner la République? Là, il peut redevenir député. Et il y a des députés en tout genre, y compris des députés qui sont poursuivis, etc. Moi, je ne suis pas un professeur, la morale. Je défends juste le fait que nous devons élever la République. Et pour vous, il n'y a rien de disproportionné dans cette affaire? Cette affaire pose une question fondamentale. Le fait que quand on est élu, représentant, quand on est gouvernant, ministre, on n'est pas propriétaire de la République. La République n'est pas à votre service, les lieux de la République, les frais de la République, les personnels de la République. Dans d'autres républiques, qui ne seraient pas des monarchies comme nous le sommes, car tout ça vient du présidentialisme français, de ce pouvoir français, eh bien, ils seraient dans des locaux normaux, dans des immeubles normaux, ils vivraient normalement, ils prendraient les transports en commun. Ça se fait en Grande-Bretagne. Ils seraient comme vous et moi. Et vous voyez comment c'est corrupteur, parce que ça crée un climat d'argent,
un climat de statut social qui crée une distance avec le gros du peuple. Ça crée la défiance. Et vous avez le retour dans la société. Ça s'appelle quoi? Les gilets jaunes. Merci beaucoup, Edoui Plenel, président et cofondateur de Mediapart. Juste en un mot, on doit s'attendre à d'autres révélations sur François de Rugy? On fait notre travail sur François de Rugy, comme sur Alstom et General Electric, sur tout. Ça veut dire oui ou mais ça veut toujours, dire non? vous savez, Mediapart, l'info par-delà. Nous sommes au service du droit de savoir des citoyens. Merci. Abonnez-vous. Merci. Des chiffres, des faits, une jeune fille très à l'aise. 7 000 €. Edoui Plenel, on va revenir dans un instant sur la défense de François de Rugy et les mots qu'il a prononcés ce soir. Mais d'abord, votre réaction et votre réponse aux résultats donc de ces deux enquêtes menées par Matignon et l'Assemblée nationale. Ces deux enquêtes, et nous l'expliquons ce soir sur Mediapart, confirment l'ensemble des faits révélés par Mediapart au centime près, pourrais-je dire. Dans le cas des travaux, l'enquête du secrétariat général du gouvernement est impeccable. Elle montre que ces travaux ont été faits dans l'urgence. Elle montre que certaines demandes ont été refusées. Elle montre que le dressing pour 17 000 € n'était peut-être pas justifié tel qu'il était. Et par ailleurs, attention sur cette question des règles. Le problème, c'est que justement, il n'y avait pas de règles. Et vous savez que l'utilité des informations de Mediapart, c'est d'avoir provoqué cette circulaire du Premier ministre lui-même, aujourd'hui même, sur l'exemplarité des membres du gouvernement et notamment sur la question des travaux. L'appartement de fonction d'un ministre n'est pas disposé à son bon vouloir et à celui de son couple. Et donc c'est la question que nous avons posée, qui est une question que posait quand il était élu, M. de Rugy, que posait au début de ce quinquennat M. Macron, la question de l'exemplarité, la question de la confiance. Et donc, sur ce premier rapport, il n'y a aucun débat. Tout ce qu'a écrit Mediapart est confirmé. Sur le deuxième rapport, celui de l'Assemblée nationale, qui confirme qu'il y a des dîners amicaux, mais nous montrons qu'il y en a beaucoup plus que ne le dit le rapport. Il y a une très grande différence. C'est un rapport très très bref, sans annexe, sans documents, sans preuves. Ils n'ont même pas entendu les participants à ces dîners et qui est fait par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, lequel fut un subordonné de M. de Rugy quand il était président, lequel lui-même gagne 17 000 € net, a un appartement de fonction de 180 mètres carrés, un majordome. Bref, c'est quelqu'un qui lui-même est au cœur de ce que nous appelons ce soir à Mediapart la République hôtelière. Donc selon vous, ce rapport n'est pas fiable, il ne vaut rien? Non, c'est une mascarade, le rapport de l'Assemblée nationale. Et d'une certaine manière, le président de l'Assemblée nationale le sait lui-même. Autre déclaration, car autrement, si ce qu'a dit Mediapart n'a aucun sens, il n'y a pas de raison de faire ça. Que fait l'actuel président de l'Assemblée nationale? Il décide un groupe de travail pour réfléchir au contrôle des dépenses du président de l'Assemblée nationale. En résumé, ce soir, les révélations de Mediapart sont utiles à la République. Ce n'est pas un journalisme de démolition, c'est un journalisme de construction. Nous confrontons les engagements de ceux qui nous gouvernent, grâce à nos votes, à la réalité de leurs actes. Et nous les invitons à être réellement exemplaires. Et donc, en conséquence, ce soir, les citoyens ont gagné quoi? Eh bien, un engagement du Premier ministre à ce que le gouvernement soit plus exemplaire, un engagement du président de l'Assemblée nationale à ce que les dépenses du président de l'Assemblée soient mieux contrôlées.